Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui afin d'examiner le budget de notre collectivité pour l'année à venir. Temps fort de la démocratie régionale, c'est un honneur pour moi de présenter ce 4e budget de la mandature, mon premier en tant que président. Si sa préparation a mobilisé nos efforts, et je veux saluer à cet égard le travail de l'ensemble des services de la région, d'autres dossiers importants nous ont pleinement occupés ces dernières semaines et ces derniers mois. Vallée de la Seine, comme je m'y étais engagé, j'ai réuni l'ensemble des acteurs ici même le 8 novembre dernier. J'ai également participé avec Yves Léonard au colloque de Caen sur la recherche et l'innovation. L'élaboration du futur contrat de plan interrégional que nous appelons de nos vœux et qui doit bénéficier de moyens propres est désormais lancée. La LNPN, la ligne nouvelle Paris-Normandie, en est la colonne vertébrale, et une nouvelle étape à ce sujet a été franchie avec l'annonce par le ministre des Transports des études préalables à la déclaration d'utilité publique. Tout cela avance dans la bonne direction. Au chapitre économique, j'ai installé le premier comité régional d'orientation de la Banque publique d'investissement, la BPI, porté par Guillaume Bachelet. Ce comité permettra d'orienter ces investissements vers les besoins de notre région. Et, je veux le dire, notre collaboration étroite avec la BPI s'est avérée décisive pour permettre la reprise de la société Isoplas à Harfleur, qui serait, sans notre action commune, BPI Région, avec le soutien, je veux le saluer, notamment de notre collègue Catherine Troilic, qui serait aujourd'hui, sinon, en liquidation. La situation économique et sociale reste difficile. Si l'évolution sur un an n'est pas bonne, j'observe que le nombre de demandeurs d'emploi a plutôt diminué ces derniers mois, en particulier chez les jeunes. Notre politique d'appui aux emplois d'avenir donne des résultats. Plus de 2750 contrats ont été signés, ce qui place notre région dans le peloton de tête. Certains trouveront peut-être cela artificiel. Je leur suggère d'aller l'expliquer à ces centaines de jeunes sans qualification, souvent en difficulté, dont la vie a pris, grâce à ce dispositif de formation et d'insertion professionnelle, un nouveau départ. Sur les dossiers d'actualité, la députée Sandrine Hurel et moi-même avons obtenu de la SNCF qu'une solution puisse être apportée aux usagers de la ligne Paris-Dieppe. Notre action a également permis d'obtenir du gouvernement des garanties financières en 2014 pour l'Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales, l'IFCAS, qui dépend du ministère des Affaires sociales. Nous restons mobilisés afin de trouver des solutions pérennes pour l'avenir. Sur le dossier de l'École nationale supérieure maritime, nous avons obtenu, avec tous les élus locaux, je veux le dire, un certain nombre d'engagements pour que le site havré ne soit pas lésé. Encore faut-il qu'il soit tenu, et vous pouvez compter là-dessus sur ma vigilance. En ce qui relève du fonctionnement de notre collectivité, fonctionnement démocratique, j'ai tenu, comme je m'y étais engagé, une première réunion publique qui était à Serquigny. J'ai présidé moi-même les instances paritaires internes et rencontré, je le ferai encore demain, les délégations syndicales. J'ai réuni, comme annoncé, la conférence des présidents des groupes politiques pour adresser un message simple. Tout élu régional, quelle que soit sa couleur, se doit de participer activement à la vie de notre Assemblée. Et nous verrons aujourd'hui si mon message a été entendu. Parce que l'action publique est l'affaire de tous, j'ai décidé d'inviter à chaque séance plénière des lycéens pour assister un moment à nos débats. Ce matin, nous accueillerons quelques instants ceux du lycée professionnel Edmond Labbé à Barentin. Et je vous indique que vous êtes tous également invités à la traditionnelle cérémonie des vœux au personnel qui aura lieu jeudi prochain à 16h. Mes chers collègues, le budget que nous examinons aujourd'hui est un budget de préparation, de bonne gestion et d'ambition. Préparation car un certain nombre d'éléments ne sont pas encore définitivement arrêtés au plan européen et national. Dans le cadre de la décentralisation, nous savons que les compétences régionales vont être renforcées. Développement économique, formation, orientation. Le gouvernement s'y est engagé, les discussions sont en cours au Parlement.
Les régions, au plan européen, se verront également confier la gestion de la majorité des fonds européens, disposant ainsi d'un outil supplémentaire au service de l'emploi. Je pense au FEDER, mais aussi au FEADER, pour lequel la région s'engagera dans son rôle d'autorité de gestion dès les textes prêts, début 2014, je le souhaite. Enfin, une nouvelle phase de contractualisation va voir le jour. CPER, contrat de territoire 276, ces engagements devraient être conclus courant 2014 et, naturellement, ils viendront impacter les finances régionales. Il s'agit donc, à travers ce budget, de préparer ces échéances importantes dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec le souci permanent de la bonne gestion de l'argent public. C'était la marque de fabrique de mon prédécesseur. J'assume cette continuité, qui n'est à vrai dire rien d'autre que le respect de nos engagements pris auprès des Hauts-Normands en 2010. Notre situation financière restera saine, une dette raisonnable, des dépenses d'intervention qui représentent près de 83% des dépenses réelles, des dépenses de structure stables, une masse salariale maîtrisée. Nous faisons le choix de ne pas augmenter la fiscalité régionale. Celle sur les cartes grises restera parmi les plus basses de France. Celle sur les permis de conduire restera à 0 € pour la 12e année consécutive. La région n'augmentera pas ses impôts. Cette bonne gestion est une condition indispensable de l'ambition. C'est parce qu'elle s'appuie sur des finances saines que notre collectivité sera en capacité de maintenir en 2014 un niveau d'investissement élevé, près d'1 milliard d'euros programmés, dont 371 millions d'opérations nouvelles pour 2014, soit une augmentation de 10% par rapport à 2013. Chef de file du développement économique, la collectivité va adapter sa politique d'accompagnement des entreprises pour, avec l'arrivée de la BPI, simplifier encore, optimiser et accélérer les procédures. La région peut s'appuyer sur la Banque publique d'investissement avec lesquelles nous développons des outils communs pour plus de réactivité au service de l'activité et de l'emploi. Emploi toujours, la jeunesse doit être notre priorité. Afin d'accompagner les bénéficiaires du contrat d'accès à la qualification et ceux des emplois d'avenir, je proposerai dans les prochaines semaines la mise en place d'une aide à la mobilité en leur faveur. Notre collectivité poursuivra également son implication en faveur d'un service public régional de l'orientation et de l'information, de la formation tout au long de la vie, à travers la Cité des métiers. Dès mon élection, j'ai indiqué notre horizon stratégique, faire de la Haute-Normandie l'une des premières éco-régions de France. Appuyé sur les conclusions du débat sur la transition énergétique que nous avons organisé, après l'appel à projet énergie qui se poursuivra, le chèque énergie qui sera maintenu, la création de la filière, le soutien au développement des énergies marines renouvelables et de l'éolien offshore en particulier, je vous propose 2 nouvelles initiatives. Le déploiement d'un plan régional de soutien à l'électromobilité et à l'achat de véhicules électriques, ainsi que la mise en œuvre d'un outil de tiers-financement pour faciliter la rénovation des bâtiments, en particulier bâtiments collectifs, énergivores. J'accueillerai fin janvier une rencontre avec les acteurs du bâtiment pour avancer ensemble sur ce sujet majeur en particulier. Dans d'autres domaines, il y aurait beaucoup à dire, qui ne relèvent pas, d'ailleurs, toujours des compétences régionales exclusives, je souhaite que nous amplifions notre action. Conformément à la loi dite de Madame Fioraso, la région élaborera en 2014 un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, cohérent avec ceux des régions limitrophes. C'était une des raisons de ma participation au colloque de Caen vendredi dernier. En matière de santé, l'action régionale, qui d'ailleurs a permis, dans le cadre du 276, l'ouverture récente de plusieurs maisons pluridisciplinaires de santé, Saint-André-de-l'Eure, Cormeilles, Saint-Romain-de-Colbosc, notre action visera à renforcer la prévention, l'éducation à la santé et l'accès à la contraception, en particulier pour les jeunes filles. Je ferai prochainement des propositions en ce sens. Et enfin, en matière culturelle, l'incontestable succès populaire des concerts de la région m'amène à vous proposer, avec Emmanuel Jean-Desmingal, et en plus de la série des politiques que nous menons dès aujourd'hui pour le réseau des musiques actuelles de Haute-Normandie,
de reconduire cet événement festif, gratuit, qui, je crois, symbolise assez bien ce qu'est la Haute-Normandie aujourd'hui, une région dynamique, une région attractive. Chers collègues, ce budget est un budget de préparation, de bonne gestion et d'ambition. Il traduit notre volonté et surtout notre capacité à construire ensemble la Haute-Normandie de demain. En matière d'emploi, formation professionnelle, transport, enseignement, recherche, innovation, culture, sport, aménagement du territoire. La région sera au rendez-vous. Dans un contexte économique et social qui reste difficile, chaque Haut-Normand doit savoir que la région tient le cap. Je vous remercie.